Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va essayer de répondre à la question jusqu'où Bitcoin peut s'arrêter, puisqu'on voit qu'on est parti sur une phase de retracement, déjà depuis un petit moment. Là, on arrive sur la fin et on va voir du coup les prochaines zones d'achat où on va pouvoir se repositionner et commencer à réaccumuler tranquillement du Bitcoin. Et puis surtout essayer de comprendre ce qui se passe actuellement. C'est pas très compliqué, mais il y a quelques points qui sont importants à prendre en compte. Avant toute chose, avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas abonné, pense à le faire, à me mettre un petit like, un petit commentaire également. C'est hyper important, ça me motive, c'est un soutien à la chaîne et puis en même temps ça me montre aussi votre intérêt pour la vidéo et ça peut me donner aussi des idées de sujets pour les prochaines. Allez, sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Alors je vais vous faire une analyse de Bitcoin, je vais bien sûr pas rentrer dans le détail de toute ma stratégie que j'ai dévoilée à l'ensemble des élèves de la communauté CryptoPump, du groupe privé, du club privé CryptoPump, parce que c'est une stratégie très complexe que j'ai détaillée sur plus d'une heure, donc ça serait beaucoup trop long à faire dans une vidéo, mais je vais essayer de vous donner quelques clés pour vous permettre de comprendre ce qui se passe sur Bitcoin, et donc de pouvoir en tirer parti par la suite. Donc dans ce live du mois de juin, j'avais évoqué qu'on allait certainement et très probablement avoir une baisse de Bitcoin sur les prochains mois, puisqu'on a la narrative de baisse des taux, le spectre de la narrative de baisse des taux, qui, dans un premier temps, a toujours un effet négatif sur le marché. À long terme, une baisse des taux a un effet positif sur le marché, surtout si on a des injections de liquidités des banques centrales en parallèle pour venir soutenir l'économie, mais dans un premier temps, l'impact est souvent négatif. Je l'ai démontré à la communauté avec donc plusieurs infographies. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, et donc notre plan était d'avoir une baisse de Bitcoin dans les prochains mois, sachant que ce live on l'a fait aux alentours de mi-juin et on était à peu près par ici, on était sur un Bitcoin à 63-64, donc on a déjà fait une belle dégringolade, c'est parfait puisque c'était exactement ce qu'on cherchait. Maintenant, où est-ce que Bitcoin peut s'arrêter? Puisqu'on a déjà fait une partie du chemin que personnellement j'attendais. C'est pour ça que dans le live, j'avais exprimé à la communauté que je repassais en stablecoin et que je prenais du coup des profits sur pas mal de positions pour récupérer des stablecoins et donc pouvoir réinjecter plus bas. Et donc maintenant, c'est plus trop le moment de chercher donc à vendre et à récupérer des profits, mais plutôt le moment de commencer à réinjecter. Et pour ça, on va avoir du coup cette zone d'achat aux alentours des 52 000 $, qui correspond à la deuxième zone d'achat en extension. On avait cette première ici qui a réagi à plusieurs reprises. Si on se met ici en daily, on peut voir qu'on a eu une belle petite réaction ici, on a eu une autre réaction ici, donc on voit que le prix a parfaitement réagi à deux reprises dans cette zone. On avait même une réaction qu'on peut marquer juste avant, qui était aussi une belle réaction sur cette zone, qui était juste là. Donc là, on voit vraiment que voilà, cette zone, elle a fait son travail. Maintenant, elle laisse la place à la suite. Elle laisse la place à la zone suivante, qui est celle-ci. Donc c'est la prochaine zone qu'on doit aller chercher. C'est la deuxième zone d'extension. Donc normalement, le prix est censé s'arrêter dessus. C'est notre zone ici aux alentours des 52 000 $. On a également en confluence sur ce niveau un niveau de Goldback, d'accord, ici, aux alentours des 52 500, 52 600. Donc ces niveaux-là sont très puissants. Ils nous donnent très souvent de belles réactions. Donc là, le fait d'avoir en confluence une zone d'achat et un niveau de Goldback, c'est plus que pertinent. Et donc évidemment, il faudra profiter de cette zone pour pouvoir réaccumuler sur Bitcoin. Donc attention, on peut encore chuter un petit peu pour venir chercher cette zone, mais aux alentours des 52, on va commencer à avoir des belles réactions haussières et on va commencer à pouvoir réaccumuler tranquillement. Sur le live, nous, on avait évoqué avec la communauté du coup un potentiel arrêt final, donc vraiment le terminus de la correction sur Bitcoin aux alentours des 44 500, que j'avais longuement détaillé pendant le live. Je ne vais pas pouvoir détailler autant sur cette vidéo pourquoi ce niveau, mais retenez simplement que c'est les 50% de retracement de toute l'impulsion haussière et que ce 50% correspond à un niveau qu'on pourrait aller chercher aux alentours de la première baisse des taux en septembre. Donc si cette zone vient à ne pas tenir, à ce moment-là, ce niveau-là des 44 500 sera le terminus. Mais bon, pour l'instant, on n'en parle pas puisqu'on a bien la zone des 52 avant qui va faire clairement le travail et qui va repousser Bitcoin. Donc on se focalise d'abord sur cette zone et je vous montrerai aussi après sur la partie liquidation qu'on a également pas mal de soutien à l'achat à l'intérieur de cette zone. Au niveau de l'oscillateur, c'est très bien ce qui se passe aussi puisqu'on a corrigé tout l'excès haussier qu'on avait fait durant le début de l'année et on est bien repassé ici en dessous
de la zone de neutralité des 50. Bon, idéalement, il aurait fallu pas repasser en dessous, mais c'est pas très grave puisque ça montre vraiment le retracement, l'amplitude du retracement, et il nous faut dans tous les cas des retracements comme ça en weekly, en monthly, donc sur des plus grosses time frames pour pouvoir ensuite avoir des continuations de tendance. Et donc voilà, là c'est exactement ce qu'on a et c'est parfait. Donc ce que vous devez retenir, c'est cette zone d'achat ici à 52 000 $, en confluence avec le niveau de Goldback qui est juste ici aux alentours des 52 500. Ça, c'est vraiment le prochain niveau qu'on va attendre sur Bitcoin et sur lequel on va avoir pas mal d'opportunités d'achat. Il y a une petite mention spéciale aussi à cette zone de vente qu'on avait marquée, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a parfaitement réagi puisque depuis cette zone de vente maintenant, on est quand même sur une correction de 20%. Donc bravo à ceux qui ont pris des profits dans cette zone et qui ont surtout pas réinjecté tout de suite, parce que voilà, on n'a pas réussi à passer cette zone et elle a fait un très très beau travail, un rejet vraiment magnifique. Quand je vous dis que ces zones-là, elles ont une certaine pertinence, quand vous voyez les réactions, vous comprenez. Hein. Ici, ici, et je peux vous dire que cette zone fera exactement le même résultat. C'est pour ça que je vous parle de cette zone et que je vous dis de la mettre sur vos graphiques ou de la prendre en considération, parce qu'elle a un impact et elle aura un impact très important selon moi, selon ma stratégie et selon mon analyse. On termine avec un dernier point, on va parler de la carte thermique des liquidations sur Bitcoin. Donc ça, vous commencez à connaître, hein, on en a fait plusieurs des analyses sur cette carte thermique des liquidations. Ici, vous voyez que on n'avait pas grand-chose en fait, à partir du moment où on cassait les 60 000 $, on n'a plus grand-chose en termes de niveau de liquidation pour retenir le prix. C'est pour ça qu'on accélère aussi rapidement. Et c'est aussi un Reels que j'ai posté sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste régulièrement des analyses de ce type et plein d'autres types de contenus. Ça va certainement vous plaire, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Le lien de mon Instagram est dans la description de la vidéo. Et ici, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de niveaux pour nous stopper avant le niveau des 50 000, où là, on commence à avoir des 4 milliards, 3 milliards 26, 2,58 milliards, etc. Donc on commence à avoir des gros niveaux de liquidation ici, donc des niveaux de support à l'achat, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. On voit que les gros niveaux de résistance à la vente, ils sont plutôt ici, hein. On voit qu'il y a des gros niveaux de liquidation, donc aux alentours des 71, 72, on en avait déjà parlé. Je vous avais dit qu'on devait passer ce niveau, on n'a pas réussi à le faire. Là maintenant, le prochain gros niveau d'achat, il est aux alentours des 50 000, 50 500. Et si vous vous rappelez bien à ce qu'on a dit en début de vidéo, ça correspond parfaitement avec notre zone d'achat à 52 000 $ et notre zone de Goldback à 52 500. Donc globalement, sur tout ce niveau-là, on va avoir des très belles réactions à l'achat et ça va être le moment, l'opportunité de se repositionner sur Bitcoin. Et pour la fin de la vidéo, j'aimerais remettre un peu de contexte, pourquoi il se passe ce qui se passe actuellement, pourquoi on a une baisse significative sur les marchés crypto. Donc il y a deux raisons principales. La première raison, c'est la faillite de MTGOX qui a eu lieu en 2014. Il commence enfin à rembourser tout simplement les créanciers, ceux qui ont perdu de l'argent dans la faillite de cet exchange il y a 10 ans maintenant. Et forcément, les bitcoins qu'ils avaient à l'époque, donc les bitcoins et les bitcoin cash qu'ils avaient à l'époque, avaient une certaine valeur qui est beaucoup plus élevée maintenant puisque le prix de Bitcoin n'est plus le même qu'en 2014. Et donc automatiquement, ces gens-là récupèrent des sommes en Bitcoin qui ont une valeur en dollars beaucoup plus élevée aujourd'hui. Et donc forcément, s'ils revendent ces Bitcoins quand ils les récupèrent, ça crée tout simplement une pression baissière. Et on peut imaginer que ces gens-là, 10 ans après, ont envie aussi de récupérer des liquidités. Et donc, dès qu'ils reçoivent le remboursement de la part du mandataire de MTGOX, ils revendent tout simplement ces Bitcoins-là. Et donc, comme je le disais, ça crée une pression baissière. Donc, ça n'aide pas à la reprise haussière sur Bitcoin. Le deuxième point, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de mouvements on-chain de la part de gouvernements, que ce soit le gouvernement américain et le gouvernement allemand, qui ont transféré respectivement sur les dernières semaines plusieurs bitcoins en direction de plateformes d'exchange comme Coinbase ou Kraken. Et leur objectif, tout simplement, quand ils font ça, c'est pas de faire du stacking ou de faire du trading sur Coinbase ou Kraken, c'est tout simplement de revendre, c'est-à-dire de récupérer des liquidités pour une raison X ou Y. Souvent, c'est des bitcoins qui ont été saisis lors de scams, lors d'arnaques, de procédures judiciaires, etc. Et donc, eux, ils cherchent tout simplement à revendre ces bitcoins et ils le font actuellement, donc un petit peu au pire moment. Et ça crée encore une fois de la pression à la vente supplémentaire sur Bitcoin. Et donc ces deux raisons-là ont fait que on a amplifié encore plus la structure baissière et on a généré une baisse encore plus importante sur Bitcoin.
Maintenant, sur le long terme, il n'y a rien qui change, comme je vous le montrais. On arrive toujours sur des zones d'achat, on a toujours une structure qui est haussière. Si vous regardez en weekly, monthly et que vous vous mettez en logarithmique, on est toujours sur une simple correction. Il n'y a pas d'invalidation de tendance, il n'y a pas d'invalidation de structure. On reste haussier sur le long terme. Et donc, mes objectifs sur le moyen long terme sont toujours les mêmes, à savoir 75 000 $, puis ensuite 83 et les autres paliers que j'avais déjà présentés dans les précédentes vidéos. Donc là-dessus, voilà, pas de panique, il faut de la patience et bien sûr continuer de réinjecter si vous le pouvez sur les niveaux dont j'ai parlé ou d'autres niveaux si vous avez une analyse complémentaire pour pouvoir justement équilibrer, lisser le prix d'entrée que vous avez sur les différents actifs et on va dire harmoniser au maximum votre portefeuille. Voilà, je ne vais pas faire plus long sur cette vidéo, je vais m'arrêter ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me faire des recommandations aussi dans les commentaires si vous voulez que je traite d'un sujet ou d'un autre. Concernant le club privé CryptoPump, comme je l'ai expliqué, tout ce que je vous montre là, je l'ai déjà expliqué à la communauté il y a plusieurs semaines maintenant. Donc ils avaient, on va dire, un avant-goût et on va dire une sorte de prévision de ce qui pouvait se passer. Et pour le coup, ça s'est passé. Donc c'est tout l'avantage et tout l'intérêt d'être dans le groupe et dans le club privé CryptoPump. CryptoPump, c'est à la fois une formation, un accompagnement et du partage de positions. La formation, c'est plus de 5 heures de contenu où je reviens sur des thématiques très importantes comme le vesting schedule, l'allocation de tokens, comment se constitue un portefeuille par rapport à son profil d'investisseur. Je propose différents portefeuilles en fonction du profil que vous pouvez avoir. Ensuite, on a des sujets importants, comme je le disais, le vesting schedule, l'allocation de tokens, l'analyse d'une team, trouver des bonnes narratives, exploiter les narratives, etc., etc. Vous avez une partie communauté aussi où vous pouvez échanger avec les autres membres de la communauté qui ont suivi également la formation et qui du coup peuvent vous donner des astuces et un retour potentiel sur vos investissements, sur vos trades ou tout simplement sur vos mouvements, ce que vous faites dans l'écosystème crypto. Donc c'est vraiment un échange mutuel et assez constructif. Et ensuite, il y a la partie partage de position où moi, je vous partage ce que je fais sur les marchés. Est-ce que je prends des positions? Est-ce que je sors de mes positions? Quand est-ce que je rentre? Quels sont les actifs qui m'intéressent? Donc, on a vraiment cette gestion active qui vous permet de suivre ce que moi, je fais personnellement. Et bien sûr, il y a ce fameux format live que je fais une fois par mois, qui est un format très travaillé, très structuré, dont l'objectif justement est de vous partager ma vision des marchés et de vous permettre avec moi d'anticiper les futurs mouvements du marché pour vous positionner au mieux, éviter de perdre de l'argent et en gagner le plus possible. Donc si ça vous intéresse de rejoindre le club privé CryptoPump, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo et vous n'avez plus qu'à cliquer et nous rejoindre. De même, si vous souhaitez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Discord, Telegram, peu importe, tous les liens sont dans la description de la vidéo également. Sur ce, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.